tout le monde. Étienne est de retour à Ateria aujourd'hui. Portons tous un toast à lui. Parfait. Étienne, comment ça s'est passé pour toi, ces 2 dernières années au cercle boréal? J'ai entendu dire que ton expédition n'avait même pas une seule femme. Tu devenais fou? Et notre Étienne est l'homme le plus inabordable d'Ateria. Quel genre de femme pourrait attirer le regard d'Étienne? Étienne, j'ai un autre cadeau pour toi aujourd'hui. Une nouvelle fille est arrivée. Quentin, la personne que tu as demandé, je te l'ai amenée. Viens ici. Étienne, qu'est-ce que tu en penses? Elle te plaît? J'ai demandé à Monsieur Dubois de me la réserver pendant 3 mois. Pur, non, non seulement elle est belle, mais elle est intouchée. Elle est à toi pour ce soir. Je n'en ai pas besoin, garde-la pour toi. Étienne, tu ne veux pas de quelqu'un d'aussi pur? Alors je ne vais pas faire de manière. Tu ne sais pas? Lâche-moi. Une fois que tu franchis cette porte, tu n'es qu'un jouet. Pourquoi tu fais ta fière? Cette femme. Je la prends. Première fois. Et puis quoi? Par coïncidence, c'est aussi ma première fois. Mais je suis un peu surpris qu'une femme comme toi, qui couche avec les autres pour de l'argent, soit encore vierge. Allô, maman? Misérable fille, tu as l'argent? Ton frère s'est encore évanoui aujourd'hui. Je m'en occupe. Dépêche-toi de me trouver l'argent. À quoi ça sert? De t'envoyer à l'université? Tu ne fais que prendre et ne jamais rendre. Gouffre financier. Je te préviens, si ton frère meurt, je ne te laisserai pas tranquille. L'état cardiaque de Zachary s'est aggravé. Il faut payer 150 000 € d'acompte pour un quart de donneur. L'opération de suivi coûtera 500 000 €. Une greffe artificielle coûterait 1 million d'euros. On ne pourra jamais réunir 1 million d'euros. On ne peut qu'essayer de trouver d'abord les 150 000 pour l'acompte. Zachary n'a que 12 ans. C'est le seul dans cette famille qui se soucie vraiment de moi. Je dois lui sauver la vie. Monsieur Dubois, comment est-elle, cette chair fraîche? Est-elle facile à jouer? Pas vraiment. Juste une fille un peu perdue. Est-ce que tu me veux toujours? Si tu ne l'aimes vraiment pas, donne-la-moi. Et, Monsieur Dubois. Comment pourrais-je donner ce qui appartient à Étienne Dubois? Vous, les étudiants, avez pas mal de moyens de gagner de l'argent. Combien vous voulez? Plus de 50 000 $, ça irait. Merci. Chloé, comment oses-tu offenser un invité? Donc je n'ai pas besoin de venir demain. Il manque encore 50 000 $. En si peu de temps, où est-ce que je pourrais gagner 50 000 $? Chloé, tu es inquiète. À propos d'argent, tu veux que je te présente un travail? Quel genre de travail? C'est d'être femme de chambre au domaine du bois.
Le salaire est assez élevé, mais ce travail nécessite que tu prennes un congé. Si tu es d'accord, je peux parler à Monsieur Martin et lui demander un entretien pour toi. Vraiment? Merci, Lucie, je suis d'accord. D'accord, je t'envoie l'adresse. Vous êtes là pour un entretien aujourd'hui. L'exigence est que chacun de vous prépare un plat. Il n'y a pas d'exigence spécifique pour le plat. Soyez juste créatif. Compris? Allez-y. Très bien, vous avez réussi. Les autres peuvent rentrer chez eux. Madame, pourquoi êtes-vous ici? Ce goût. C'est exactement comme la cuisine de ma grand-mère. Ce plat. Qui l'a préparé? Qui l'a préparé? C'est moi. Monsieur Martin, c'est elle. Pardon? Merci, madame. Vous êtes Chloé, c'est bien ça? Félicitations. Demain, apportez vos affaires et venez travailler. Merci, monsieur Martin. Bonne chance. MMH. Mon frère peut être sauvé. Professeur, voici ma demande de congé. Pourriez-vous la signer, s'il vous plaît? Merci. Chloé. Tes notes sont excellentes. Tu es un talent rare dans notre département. C'est vraiment dommage de prendre un congé maintenant. Je vais tout régler, et je reviendrai dès que possible. D'accord. Petit chenapan, tu as enfin décidé de rentrer? Je suis sorti avec des amis ces 2 derniers jours. Tu ne fais que t'amuser. Tu es assez grand, mais tu n'as toujours pas de petit ami. Quand vas-tu me ramener une belle fille? Le dîner est prêt, j'ai faim. Il est prêt. Allez, viens. L'ancienne bonne est tombée malade. J'en ai engagé une nouvelle. Elle cuisine particulièrement bien. Tiens. D'accord. C'est en fait le jeune maître de la famille Dubois. Madame Dubois, monsieur, bon appétit, je m'en vais. Chloé. Viens ici. C'est mon fils, Étienne. Il n'est pas souvent à la maison, mais tu dois le reconnaître. Compris? Oui. Mon fils. Voici la nouvelle bonne. Allez. Vas-y, goûte les crevettes. Elles sortent de la poêle. Elles sont bonnes? Rose et tendre. Rafraîchissant et doux. Délicieux. Et la personne est délicieuse aussi. Madame Dubois, j'ai encore des choses à faire à la cuisine, je m'en vais. Que veux-tu dire par « la personne est délicieuse » ? Tu as mal entendu. J'ai dit, ces crevettes sont délicieuses. Tu devrais en manger aussi. Le jeune maître de la famille Dubois. Pourquoi ça devait être lui? Le salaire ici est élevé. Non seulement je peux rassembler assez pour l'opération, mais aussi pour la compte. Si je pars, je ne trouverai pas un autre travail aussi bien payé. Monsieur Dubois, pourquoi vous me cherchez si tard? Tu ne te souviens pas qui je suis? Il est trop tard, je dois dormir. Que faites-vous? Je vais t'aider à te souvenir. Qui je suis? Lâchez-moi.
Mademoiselle Leclerc, quelque chose ne va pas? Ce n'est rien. J'ai juste fait tomber quelque chose par accident. Tant mieux. Reposez-vous. D'accord. Vous exagérez, je démissionne. Vous ne voulez plus de l'argent? Le prix est le même que la dernière fois. Mademoiselle Leclerc, pourquoi n'êtes-vous pas encore levée? Nous avons des invités aujourd'hui. Dépêchez-vous d'aller à la cuisine et commencez les préparatifs. Oh non, j'ai trop dormi. D'accord, je me lève tout de suite. Vous n'avez pas bien dormi cette nuit? Vous avez de grands cernes. Monsieur Martin, je viens d'emménager, alors je m'habitue encore. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Dubois. Bonjour. Je vois. Eh bien, essayez de vous adapter le plus vite possible. Je vous pardonne pour avoir trop dormi cette fois. Merci, monsieur Martin. Je vais me mettre au travail alors. Allez-y. Ton cousin va bientôt arriver. Ne fais pas la tête. Sois gentil avec lui. Madame, monsieur Léo est arrivé. Léo est là. Viens, assieds-toi. Tes parents ont appelé à l'avance. Le dîner est prêt. Mange bien. Serre-toi. Merci, tante. Merci, Étienne. Léo. Tu es en dernière année cette année. Tu as une petite amie? Ne sois pas comme ton cousin. Il a 27 ans, et il est toujours célibataire. Tante, j'ai quelqu'un qui me plaît à l'université. C'est une étudiante de 2e année. Chloé. Que fais-tu ici? L'étudiant de dernière année qui m'embête sans cesse à la fac est un invité de la famille Dubois. Chloé. Sois ma petite amie. Je suis désolée, mais nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Comment le sais-tu si tu ne sais pas? Chloé Leclerc. Tu devrais te sentir chanceuse que je te courtise. Ne pousse pas ta chance. Lâche-moi. Arrête de jouer les innocentes. Chloé Leclerc. Si je ne te fais pas monter dans mon lit, alors je ne m'appelle pas Dubois. Elle travaille ici pour payer ses études. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tante, Étienne. Chloé est l'étudiante de 2e année que j'aime bien. J'ai quelque chose dont je veux lui parler en privé. Qu'est-ce que tu fais? Il est évident que Léo va lui déclarer sa flamme. Pourquoi tu t'en mêles? Mange. Léo, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr. C'est pour te baiser. Lâche-moi. Tu m'as rejeté à l'école avant. Tu as une idée de combien tu m'as humilié? Je me demandais justement comment te retrouver, et tu t'es livré à moi sur un plateau. Alors ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Toi, lâche-moi. Étienne ne te laissera pas faire. C'est la maison de la famille Dubois. Bien sûr que je sais que c'est le domaine du bois. Étienne est mon cousin. Et toi, tu n'es qu'une bonne. Sur un simple mot de moi. La famille Dubois te livrera à moi. J'ai fini, je retourne dans ma chambre. Cette nouvelle bonne à nous est vraiment spéciale. Elle est dans la chambre d'amis en ce moment, en train de coucher avec le cousin de Monsieur Dubois. Et elle fait un boucan pas possible. Les jeunes filles de nos jours deviennent de plus en plus éhontées. Lâche-moi. Il fallait que tu choisisses la manière forte. Bientôt, tu vas pleurer et me supplier. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Étienne.
Léo. Chloé est ma petite amie. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, je n'ai pas pu résister. Je ne suis pas sa petite amie. Il m'a forcé. Étienne. Cette petite bonne me plaît. Laisse-la moi, c'est tout. Nos bonnes ne sont pas des prostituées. Sors. Que je ne te revoie plus. Je t'ai donné 100 000 € ce matin. Tu devrais en avoir assez gagné, non? Retourne à l'école. Ne travaille plus ici. Comment saviez-vous que j'avais pris un congé? Monsieur Martin. Vous avez toujours été strict avec les bonnes. Pourquoi êtes-vous si indulgent avec la nouvelle cette fois-ci? Mademoiselle Leclerc, elle a pris un congé pour ce travail. Elle doit vraiment avoir besoin d'argent. Ce n'est pas grave de lui accorder un peu de souplesse. C'est ma maison. Bien sûr. Je suis au courant de tout. Les frais d'opération de mon frère manquent encore d'1 million d'euros. Je ne peux pas partir. Monsieur Dubois, j'ai vraiment besoin de ce travail. Je vais travailler maintenant. Puisque tu as si désespérément besoin d'argent. Pourquoi ne deviens-tu pas ma bonne personnelle? Je te paierai le double. Le double? Cependant, j'ai une condition supplémentaire. Retourne à l'école. Et démissionne d'ici et emménage dans mon appartement. Mais si je retourne à l'école, comment pourrais-je être ta bonne? Je travaille aussi pendant la journée. Tu auras juste à me cuisiner. D'accord. J'accepte. Mademoiselle Leclerc, vos empreintes digitales ont été enregistrées. Voici votre carte d'accès. Monsieur Dubois m'a demandé de bien m'occuper de vous. N'hésitez pas à vous adresser à moi pour quoi que ce soit. Il est donc si puissant. Chloé, tu n'avais pas dit que tu ne reviendrais pas à la fac après ton congé? Le job chez les Dubois ne te convenait pas? J'ai trouvé un meilleur petit boulot qui n'interfère pas avec mes études. Vraiment? C'est super. Allons manger. J'ai autre chose à faire. Tu n'y vas pas? D'accord. Je m'en vais alors. Salut. Monsieur Dubois, que souhaitez-vous manger ce soir? À toi de décider. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu me désires, n'est-ce pas? Mange d'abord. À quoi tu penses? Je voulais juste accrocher ta veste, c'est tout. Tu es retourné à la fac aujourd'hui. Même HM. Je suis déjà retournée, et j'ai terminé les formalités d'inscription. Pourquoi es-tu si à court d'argent? Pourquoi es-tu si cruel? Mieux vaut prévenir que guérir. Étienne et moi, c'est juste une relation contractuelle. Inutile de parler des malheurs de ma famille. Je vais au forum de l'emploi aujourd'hui. J'espère trouver un stage qui me convienne. Chloé, c'est toi? Docteur Moreau, Ça fait longtemps. qu'est-ce qui vous amène à notre université? Si le docteur Moreau n'était pas venu en vue il y a 5 ans, et ne m'avait pas sauvé, mon beau-père m'aurait battu à mort. J'ai ouvert un hôpital privé. Et je recrute à l'université. Tu déposes ton CV? Oui. Pourquoi ne viendrais-tu pas faire un stage dans mon hôpital? Tu pourras me poser n'importe quelle question, à tout moment. Je t'apprendrai tout ce que je sais. Ça te va? Bien sûr. Merci beaucoup, docteur Moreau. Ce n'est rien. Je viens de finir. Laisse-moi t'inviter à dîner. D'accord, mais c'est moi qui t'invite. Merci de m'avoir sauvé il y a 5 ans. En tant que médecin, c'est mon devoir. Allons-y. Je n'arrive pas à croire que je l'ai retrouvé si vite. J'ai tellement de chance. Il n'est pas tard. Je me suis dépêché de venir tôt ce matin. Monsieur Dubois, un ami m'a invité à dîner ce soir. Je peux rentrer un peu plus tard. Attends un instant. Étienne. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous deux, vous vous connaissez? On était camarades de lycée. Le monde est vraiment petit. C'est l'ami dont tu parlais? Chloé, tu connais Étienne?
Oui, je le connais. Eh bien, puisque vous vous connaissez, on dîne tous ensemble. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Hein, au bar? Quand elle faisait un job étudiant. Elle m'a renversé du vin dessus par accident. Elle s'est fait virer. Je me suis senti coupable, alors je lui ai trouvé un autre petit boulot. C'est ça, Chloé? Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je vois. Étienne. Merci d'avoir aidé mon apprenti. Ton apprenti. Mademoiselle Leclerc. Votre empreinte digitale a été enregistrée. Voici votre carte d'accès. Monsieur Dubois m'a chargé de bien m'occuper de vous. N'hésitez pas à vous adresser à moi pour quoi que ce soit. Il est donc aussi puissant que ça. Chloé, tu n'avais pas dit que tu avais interrompu tes études? Le travail au domaine du bois ne te convient pas? J'ai trouvé un meilleur job à mi-temps. Ça n'interférera pas avec mes études. Vraiment? C'est super. Allons manger. J'ai autre chose à faire. Vas-y sans moi. D'accord. Je vais y aller alors. À plus. Monsieur Dubois, qu'aimeriez-vous manger ce soir? À vous de décider. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu me veux déjà? Mange d'abord. Sors-moi ces idées de la tête. Je voulais juste. Accrochez ta veste. Tu es retourné à la fac aujourd'hui? Oui, Je suis déjà allé m'inscrire. et j'ai terminé les formalités. Pourquoi es-tu si à court d'argent? Mademoiselle Leclerc. Votre empreinte digitale a été enregistrée. Voici votre carte d'accès. Monsieur Dubois m'a demandé de bien m'occuper de vous. N'hésitez pas à venir me voir pour quoi que ce soit. Il est vraiment aussi puissant que ça. Chloé, tu n'avais pas dit. Que tu faisais une pause dans tes études? Le travail chez les Dubois ne te convient pas? J'ai trouvé un meilleur. Petit boulot. Ça n'interférera pas avec mes études. Vraiment? C'est super. Allons manger. J'ai autre chose à faire. Pourquoi tu n'y vas pas? D'accord. Je vais y aller alors. Salut. Monsieur Dubois, qu'est-ce que vous aimeriez manger ce soir? À vous de décider. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà envie de moi? Mangeons d'abord. Sors-moi ces idées de la tête. Je voulais juste accrocher ta veste. Tu es retourné à la fac aujourd'hui? Ouais. Je suis déjà retourné. Et j'ai terminé les formalités d'inscription. Pourquoi es-tu si à court d'argent? Tu en as déjà marre d'elle? Ta gueule. Et si on commençait par une chanson? Je ne suis pas très douée. Bon. Je dois prendre un appel. Allô, maman?
Qu'est-ce qui ne va pas? Ton frère, tu lui manques. Pourquoi tu ne reviendrais pas ce week-end? Zachary est sorti de l'hôpital. Le médecin a dit que l'état de Zachary est stable maintenant. Tu n'as plus besoin de dépenser pour son hospitalisation. On le renverra une fois qu'on aura trouvé un cœur de donneur. Je comprends. Je raccroche. D'accord, j'ai compris. Étienne. Tu as bu? Quoi? Reste avec moi un an, et je te laisserai partir. Pas même un jour. Lâche-moi. Docteur Moreau, qu'est-ce que vous faites ici? Tu n'es pas revenu depuis si longtemps. Je m'inquiétais pour ta sécurité. Oh, je vais bien. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est un triangle amoureux? Et si je le drogue et je l'envoie dans ton lit? Je te préviens. Soit. N'utilise pas ces sales combines. Chloé. Je te ferai revenir vers moi de ton plein gré. Bonjour. Monsieur Dubois. Va découvrir. Pourquoi Chloé est si distante ces derniers temps. Zachary. Chloé, te voilà de retour. Comment vas-tu? Ça fait encore mal, Zachary? Ça ne fait plus mal. Ne t'inquiète pas, Chloé. Papa n'est pas rentré à la maison depuis longtemps. C'est pour ça que je t'ai demandé de revenir. On n'a pas peur quand il est là. Devine quel cadeau je t'ai apporté aujourd'hui? Tada! Qu'est-ce qu'il y a? Zachary, tu n'aimais pas lire des BD avant? Tu ne les aimes plus? Chloé, je ne les lirai plus. S'il te plaît, rends-les. Maman a dit que tu avais payé la compte pour mon opération du cœur, et que tu travailles trop dur pour moi. Je ne veux pas que tu te battes comme ça. Ne t'inquiète pas, Zachary. J'ai un travail maintenant. Ne dois-je pas encore gagner beaucoup d'argent pour vous emmener tous faire un tour du monde? Va lire tes BD. Gouffre financier. Où est-ce que tu l'emmènes, mon fils? Chloé, je vais te protéger. Cours. Petit chenapan. Tu le cherches. Ne touche pas à Zachary. Ce n'est qu'un enfant. Tu as eu 150 000 euros, juste comme ça? Tout ça vient? Je les ai gagnés en travaillant. Ah, en travaillant? À faire quoi? Même les patrons ne gagnent pas autant que toi. Tu te vends, c'est ça? Parfait, je viens de perdre au jeu. Merci. Il y en a d'autres? Pour toi? Oui, dépêche-toi. Je n'ai que 150 000 euros. Tout est parti pour la compte. Je m'en vais maintenant. Tu ne dis pas la vérité. On dirait que tu n'as pas assez été battu. HMPH. Tu essaies encore de te cacher. Si tu ne me donnes pas l'argent, ne pense même pas à partir. Papa, ne frappe pas Chloé. Si tu dois frapper quelqu'un, frappe-moi. Mademoiselle Leclerc, Votre empreinte digitale a été enregistrée. voici votre carte d'accès. Monsieur Dubois m'a demandé de bien m'occuper de vous. N'hésitez pas à venir me voir pour quoi que ce soit. Il est donc si puissant. Chloé, tu n'avais pas dit que tu faisais une pause, et que tu ne reviendrais pas à l'école? Le travail pour la famille Dubois ne te convient pas? J'ai trouvé un meilleur job à mi-temps. Ça n'interférera pas avec mes études. Vraiment, c'est super. Allons manger. J'ai autre chose à faire. Pourquoi tu n'y vas pas? D'accord. Alors, je m'en vais. Au revoir. Monsieur Dubois, que voulez-vous manger ce soir? Vous décidez. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu es d'humeur coquine, mange d'abord. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je voulais juste accrocher ton manteau. C'est tout.
Je suis retournée à l'école aujourd'hui. Oui. Je suis déjà retourné. Et j'ai fini de m'inscrire. Pourquoi es-tu si à court d'argent? Mademoiselle Leclerc, votre empreinte digitale a été enregistrée. Voici votre carte d'accès. Monsieur Dubois m'a demandé. De bien m'occuper de vous. N'hésitez pas à venir me voir pour quoi que ce soit. Il est donc aussi puissant que ça. Chloé, tu n'avais pas dit que tu faisais une pause, et que tu ne reviendrais pas à la fac? Le travail chez la famille Dubois ne te convient pas? J'ai trouvé un meilleur job à temps partiel. Ça n'interférera pas avec mes études. Vraiment? C'est super. Allons manger. J'ai autre chose à faire. Pourquoi tu n'y vas pas? D'accord. Alors, je m'en vais. Salut. Monsieur Dubois, Que voulez-vous manger ce soir? à vous de décider. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu me veux? Mange d'abord. À quoi tu penses? Je voulais juste accrocher ton manteau. C'est tout. Je suis retournée à la fac aujourd'hui. Oui, je suis déjà retournée, et j'ai terminé les démarches d'inscription. Pourquoi es-tu si à court d'argent? Tu ne peux pas interférer avec mon travail. Moi, si. Alors, transfère l'argent. L'hôpital Ryan. Salle des urgences, Zachary. Ai-je raison? Comment le sais-tu? J'ai déjà payé l'opération. Et j'ai trouvé pour ton frère, le meilleur chirurgien. Il vient d'être opéré. Il est hors de danger. Étienne? Tu n'es pas aussi mauvais que je l'imaginais. Où étais-tu? Tu as payé et tu es parti. Merci. De rien. Qui t'a dit de demander si peu? J'ai toujours l'impression de profiter de toi. Ça me met mal à l'aise. Je retire ce que je viens de dire. Étienne n'est qu'un salaud éhonté. Change de vêtements. Je vais demander à l'assistant Martin de t'emmener à l'hôpital. Dieu merci, Zachary va bien. Sinon, je ne me le serais jamais pardonné. Espèce de malheureuse, où étais-tu passée? Cette personne. C'est bien le sauveur de Zachary, n'est-ce pas? Merci infiniment. Vous vous intéressez à Chloé, et c'est une chance pour elle. Cette fille, elle est incroyablement têtue. Si elle ne se tient pas bien, dites-le moi. Je la rendrai complètement obéissante, et je vous l'enverrai. Quelle mère j'ai. Elle a hâte que je me fasse entretenir par un vieux riche. Assez? Dès que j'aurai assez d'argent, je prendrai Zachary et je fuirai ce merdier. Madame, veuillez montrer un peu de respect à Mademoiselle Leclerc. Mademoiselle Leclerc. Assistant Martin, ne vous occupez pas d'elle. Reprenez-moi, je vous en prie. D'accord. TFF. À qui tu veux faire croire ça? Tu t'es juste accroché à un homme riche. Tu crois vraiment que tu as vécu une histoire de Cendrillon? Ça me va bien? Ça te plaît? On vient juste de le faire aujourd'hui. Tu veux déjà recommencer? Ce vieil homme, il exagère. Ça ne me plaît pas. Je crois que j'ai mes règles. Vraiment?
Même. Bon, d'accord. Je te laisse tranquille pour cette fois. Toi? Pourquoi tu n'es pas encore parti? Je t'attendais. Tu n'as pas tes règles? Tu ne te sens pas bien? Alors ne prends pas le métro, je te raccompagne. Ce n'est pas nécessaire. Ne discute pas. Mange ton petit déjeuner, je te raccompagne. Nous y sommes. Tu devrais rentrer d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que ton mentor me voie? Étienne. Que fais-tu ici? Que se passe-t-il? Docteur Moreau. Quelle coïncidence. Comme vous pouvez le voir. Pour nous trois, c'est une sacrée coïncidence. Vraiment? Je pensais que vous deux ne vous entendiez pas en privé. Tu ne te sens pas bien? Non. Je suis là pour prendre des médicaments pour me booster. Il a besoin d'un coup de fouet? Étienne est ici pour acheter des médicaments pour Chloé. Je vais chercher les médicaments maintenant. Elle n'a pas ses règles. Donc apparemment, ce n'est pas pour Chloé. Docteur Moreau, est-ce qu'il y a un problème avec ma santé? Aucun problème, tu es en très bonne santé. Êtes-vous très proche avec Étienne? Nous ne sommes pas proches. Nous nous sommes seulement vus quelques fois. Bien. Sortir avec un jeune maître d'une famille puissante comme lui ne finira pas bien. Tu ferais mieux de t'éloigner de lui. D'accord, je comprends. Étienne et moi, nous n'avons qu'un an. Dans un an, nous n'aurons plus rien à faire l'un avec l'autre. Ah, oui. Tu as des projets ce soir? J'aimerais t'inviter à dîner. Je vais à l'hôpital ce soir, pour voir mon frère. Il vient de subir une greffe du cœur. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pour une chose aussi importante, je t'accompagne. D'accord, ça me va. Monsieur Dubois, je vais à l'hôpital voir mon frère. Je reviens plus tard. Zacharie, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas voir ta sœur? Tout est de ma faute. Si je ne t'avais pas demandé de rentrer, tu ne te serais pas mis dans le pétrin. Zacharie, je ne t'en veux pas. Ne te sens pas si coupable. Quoi qu'il arrive, Sois tranquille. tu seras toujours mon frère le plus cher. Ne pleure pas. C'est mon mentor. Tu peux l'appeler docteur Moreau. Bonjour, docteur Moreau. Bonjour. Eh bien, celui-ci semble être le sugar daddy, beaucoup plus raffiné que le précédent. Chloé, tu as amené ton petit ami ici? Pourquoi tu ne m'as rien dit à l'avance? Maman. C'est mon patron, pas mon petit ami. Oh, je suis vraiment désolée. Toutes mes excuses. Ce n'est rien, madame. J'ai entendu dire que Zacharie venait d'être opéré. Voici 100 000 euros. Juste un petit geste de ma part. Oh là là, merci beaucoup. Docteur Moreau. Merci pour votre gentillesse. Mais nous ne pouvons pas accepter cet argent. Eh, misérable fille, tu gagnes de l'argent maintenant, alors tu ne penses plus à nous, c'est ça? Ingrate. À quoi bon t'avoir élevé? Maman, le docteur Moreau ne nous doit rien. Zacharie vient juste d'être opéré. Il ne doit pas s'énerver. Ne fais pas de scène dans la chambre. Lâche-moi. Eh. Ce n'est rien, Chloé. Retourne t'occuper de ton frère. Je vais parler à ta mère. D'accord. Madame, Chloé est têtue. Elle ne le prendra pas. Cet argent, prenez-le. Ne lui dites rien. Oh, mon Dieu. Cette fille, elle est tellement naïve. Plus tard, nous devrons encore vous déranger. S'il vous plaît, remettez-la dans le droit chemin. Chloé est intelligente et avide d'apprendre. Elle n'a besoin de personne pour lui donner des leçons. Si beau. Tu m'attendais? Pourquoi rentres-tu si tard? Je suis allée à l'hôpital voir Zacharie. Je t'ai envoyé un message, mais tu n'as pas répondu. Oh, non. Le message ne s'est pas du tout envoyé. Pas étonnant qu'il n'ait pas répondu.
Le message ne s'est pas envoyé. Je ne l'ai pas vu. Tu y es allée toute seule? Non. J'y suis allée avec le docteur Moreau. Chloé. Je déteste qu'on me mente. Si je découvre que tu m'as menti, tu en subiras les conséquences. Prétendre avoir mes règles. Ce n'est pas vraiment mentir, si? Viens manger. Tout ça, c'est toi qui l'as fait. Bien sûr que je l'ai commandé. C'est déjà assez pénible que tu ne cuisines pas pour moi. Tu t'attends à ce que je cuisine pour toi? Qui est le papa gâteau ici, toi ou moi? Donc toi? Tu m'as spécifiquement attendu pour manger en rentrant? Je n'aime simplement pas manger seul. Tais-tu. Lève-toi, prends ton médicament. À partir de maintenant, habille-toi plus modestement. Quoi? Tu as tes règles, habillé comme ça. Tu essaies de me tenter? Pour m'éviter la torture de regarder sans pouvoir toucher. Non? Je vais le faire. Va chercher des plantes médicinales pour l'aider avec ses règles. Tu as acheté ça pour moi? Chloé, c'est ma fête d'anniversaire ce soir. Après le travail, toi et le docteur Moreau, venez ensemble. Non. Je dois envoyer un message à Étienne. C'est l'anniversaire de Lucie ce soir. Elle a invité le docteur Moreau et moi à sa fête d'anniversaire. Je rentrerai tard. L'heure et le lieu. Chloé, Tellement beau. Tu veux boire quelque chose? Beau gosse. Tu as une petite amie? Pas pour le moment. Mais, il y a quelqu'un qui me plaît. Je suis en train de la courtiser. pourquoi le docteur Moreau me regarde? D'accord. Le jeune maître de la famille Dubois. Pourquoi est-il ici? Étienne. D'habitude, tu es si occupé. Quand il s'agit de l'anniversaire de ton meilleur ami, tu ne te pointes même pas. Comment as-tu le temps pour une fête comme ça? Je suis là pour surveiller quelqu'un. Chloé. Jus d'orange glacé. Tu apprécies? Oh, non. Il a découvert. J'ai vraiment cru que elle avait ses règles. Acheter des médicaments, prendre des douches froides. Tout ça, c'était un mensonge. Étienne, j'ai eu tort. Je peux me rattraper ce soir? Te rattraper? Trop tard. Étienne. Où emmènes-tu Chloé? Tu choisis de rester? Ou de venir avec moi. Docteur Moreau, Monsieur Dubois et moi discutons de choses privées. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Tu n'as pas dit que tu allais te rattraper? Pourquoi est-ce encore à moi de faire le premier pas? Embrasse-moi. Tu le fais, oui ou non? Étienne, quelqu'un arrive. Attends une seconde. Étienne, lâche-moi. Chloé. N'oublie pas, tu m'appartiens. Mais tu ne me traites pas du tout comme une personne. À tes yeux? Je ne suis qu'un jouet sans aucune dignité.
Et alors? Je t'ai payé. Je peux faire ce que je veux. Je te dois vraiment une fière chandelle. Pourquoi? Étienne m'a toujours éclipsé, depuis notre enfance. Maintenant, il essaie même de me voler la femme que j'aime. Cette fois, je ne lâcherai pas prise. Chloé. Ne peut être qu'à moi. Chloé. Je n'aurais jamais pensé que tu serais avec Étienne. Je suis désolée, docteur Moreau. Je ne voulais pas te le cacher. Je ne viendrai plus à l'hôpital. Merci pour vos soins ces derniers jours. Ce n'est rien. Je te comprends. Et je respecte ta décision. J'espère que nous pourrons toujours rester amis. La dignité que j'avais construite sur des mensonges vient enfin de s'effondrer. Je dois trouver un nouveau travail. Cette femme. Elle ne va pas s'enfuir en douce demain, au moins. Demain, je travaillerai depuis la maison. La réunion se fera en ligne. Où vas-tu? Je t'emmène. Tu ne travailles pas aujourd'hui? Non? Non, merci. Je vais à l'hôpital voir mon frère. Alors je te conduis. Allons-y. Êtes-vous de la famille de Zacharie? Oh, oui, c'est moi. L'état de Zacharie est stable. Il pourra sortir dans 2 jours. Pourriez-vous venir avec moi un instant? Nous devons revoir les consignes de sortie. D'accord. Étienne, tu es le petit ami de ma sœur? Tu es perspicace, toi. Alors, tu seras gentil avec ma sœur? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu peux arrêter mon papa? Pourquoi? Mon papa est un méchant. Il frappe souvent ma sœur à la maison. La dernière fois, ma sœur m'a enfermée dans la chambre. Pour me protéger, je me suis blessée et je suis tombée malade. Ma sœur s'est sentie très coupable. Je ne veux plus qu'elle soit triste. Le jour où Chloé m'a demandé de l'argent. Elle endurait silencieusement tant de choses. Et moi, je négociais encore avec elle. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'en occuper. Merci, Étienne. De quoi parlez-vous tous les deux? Chloé. Je suis désolé. Étienne, fais attention à ce qui t'entoure. Il se fait tard. Allons manger. Chloé, j'ai sommeil. Je veux dormir. Allons-y. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Chloé, à propos de ton beau-père, Zacharie m'a déjà tout raconté. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que c'est une affaire de famille. Ça ne te regarde pas. Ce qui te concerne me concerne. Tu es à moi. J'ai mes raisons. Monsieur Fournier, c'est quand même le père biologique de Zacharie. Et si cette affaire m'avait été racontée par Zacharie? Il veut que je m'occupe de son père biologique. Chloé, ne pense pas toujours que c'est toi qui prends soin de Zacharie. Zacharie n'est plus un enfant. Il sait distinguer le bien du mal. Si tu me fais confiance, laisse-moi m'occuper de Monsieur Fournier, d'accord? D'accord. Monsieur Dubois. Je voudrais prendre un jour de congé demain. Il y a une raison particulière? Demain, c'est la Saint-Valentin. Ma femme veut que je l'emmène en rendez-vous. D'accord. Merci, monsieur Dubois. Ne prévois rien d'autre pour demain. Je t'emmène quelque part. Demain, c'est la Saint-Valentin. Je t'emmène manger un steak. Demain, c'est la Saint-Valentin. Étienne veut qu'on aille en rendez-vous? Mademoiselle Leclerc, votre chevaux a été retenu. Êtes-vous disponible pour un entretien demain à 19h? J'ai décroché l'entretien. Allô, Étienne? Où est-ce que tu m'emmènes demain? On peut être de retour avant 7 heures? Tu as quelque chose de prévu?
Oui, j'ai un entretien demain soir. Reporte-le. C'est trop autoritaire. Pas question, j'ai bataillé dur pour avoir cette opportunité. Je ne peux absolument pas y renoncer. Joyeuse Saint-Valentin. Qu'est-ce que c'est que ça? Je trouve que l'ambiance est super ce soir. Et si on fêtait ça en avance? Tu veux aller à ton entretien demain? Ça dépendra de tes performances ce soir. Pourquoi tu veux fêter ça avec moi? Parce que c'est moi qui paie. Je fais ce que je veux. Ça te suffit? Oh. Qu'est-ce que tu fais? Ça dépend de tes performances ce soir. Allez. Fais-moi plaisir. Chloé, tu me fais souffrir exprès? Je n'arrive vraiment pas à le défaire. C'est moi qui paie. Tu devrais apprendre à faire plaisir à un homme. Tu ne peux pas être la seule à t'amuser, non? Qui a dit que je m'amusais? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sous-entends que je ne suis pas assez doué? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi, si. Tu es réveillé. Mais cette tenue aujourd'hui. C'est pour moi. Je dois te la rendre après l'avoir portée. Bien sûr que c'est pour toi. Qui voudrait des vêtements que tu as déjà portés? Merci. J'ai juste peur que tu sois trop mal fagoté et que tu me fasses honte. Va vite te changer, homme. Tu n'as pas encore changé? D'accord, j'ai fini. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Rien, allons-y. Pourquoi il n'y a personne dans la galerie d'art? Étienne a réservé tout l'endroit? C'est magnifique. Tu la regardes depuis si longtemps, c'est à ce point extraordinaire, tu n'en as jamais vu avant? Non. Depuis que je suis petite, j'ai toujours travaillé. J'ai payé mes études avec l'argent que j'ai économisé en travaillant. Je n'ai jamais eu le temps pour ce genre de choses. Merci, Étienne. C'est la première fois que je vois un tableau à l'huile aussi beau en vrai. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé au conservateur de l'acquérir. C'est un corail rouge rare. Il ne pousse que de 2 cm et demi en 20 ans. Je l'ai fait monter en collier, pour toi. C'est beaucoup trop précieux. Ne fais pas ta difficile. Laisse-moi te le mettre. Magnifique. Merci. Je ne veux pas entendre de merci. Donne-moi quelque chose de concret. Voilà qui est mieux. Monsieur Dubois, vous vous êtes bien amusé aujourd'hui? Les tableaux de cette galerie, la collection est un peu limitée. Pense à acquérir plus de peintures célèbres. L'argent n'est pas un problème. D'accord, monsieur Dubois, je m'en occupe tout de suite. Cette galerie est à toi? Pas étonnant que tu aies pu la réserver entièrement. Qui t'a dit que c'était une galerie? N'est-ce pas? C'est la galerie Nuit Étoilée, que j'ai fondée pendant mon doctorat. Elle abrite certaines des plus grandes œuvres d'art du monde. Lui et moi, nous ne sommes vraiment pas du même monde. Tout me semble être un rêve, maintenant. Dans 1 an, quand je me réveillerai, c'est là que ma vraie vie commencera. À quoi penses-tu? Tu es sorti toute la journée. Tu dois être fatigué.
Allons manger. D'accord. Je dois trouver un emploi stable, le plus vite possible, pour qu'après ce rêve, je puisse retourner à ma vie. Mange doucement, on a tout le temps. Je t'emmènerai à ton entretien plus tard. D'accord. Monsieur Dubois, les billets d'avion sont réservés. Chloé. Je pars en voyage d'affaires, à Ville-sur-Mer pour une semaine. Après ton entretien, rentre en taxi. Appelle-moi s'il arrive quoi que ce soit. D'accord. Vous êtes là tous les deux. Pour la Saint-Valentin? Docteur Moreau, vous devriez trouver une petite amie, quand vous avez le temps, pour ne pas passer la Saint-Valentin tout seul. Si je ne me trompe pas, la famille Dubois et la famille Roussel ont un mariage arrangé, n'est-ce pas? Monsieur Dubois, vous sortez en secret. Comment allez-vous l'expliquer aux Roussel? Ce n'était qu'une plaisanterie de nos aînés. Pourquoi la prendre au sérieux? Nous avons des choses à faire, alors nous y allons. Mademoiselle Roussel. Si vous ne revenez pas bientôt, l'homme qui vous intéresse va épouser quelqu'un d'autre. Le patron m'attend déjà. Bonjour, monsieur, je suis Chloé Leclerc, pour l'entretien. Elle lui ressemble vraiment. La ressemblance est frappante. Liam, tu as une sœur perdue de vue. Maintenant que je suis vieux, tu dois ramener ta sœur. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais certainement retrouver ma sœur. Concentre-toi juste sur ta guérison. Vous vous appelez Chloé Leclerc? Ça s'écrit Ellie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous avez réussi l'entretien. N'oubliez pas de venir travailler demain. Je n'ai pas besoin de démontrer mes compétences? Non, pas besoin. Échangeons nos coordonnées. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Venez travailler demain. D'accord. J'ai réussi aussi facilement? Vérifiez rapidement l'identité de Chloé Leclerc. Ne reste pas inactif ces prochains jours. Travaille bien, je vérifierai tes progrès à mon retour. C'est quoi, ça? Étienne, t'es un pervers? Burke, j'ai besoin de me rincer les yeux. Étienne, t'es un pervers? Burke, j'ai besoin de me rincer les yeux. Finis ton travail plus tôt, et reviens vite. Allô? Mon fils, l'assistant Martin m'a dit que tu étais rentré plus tôt. Tu es déjà à l'appartement? Pas encore. Qu'est-ce qu'il y a? Parfait. Reviens au domaine du bois. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Te voilà de retour. Vite, vite, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Mon fils, est-ce que tu te souviens encore de Serena Roussel, la fille de la famille Roussel, celle avec qui tu as eu un mariage arrangé quand vous étiez petit? Non? Petit vaurien. Elle se souvient encore de toi, mais toi, tu l'as complètement oubliée. La famille Roussel a appelé aujourd'hui pour dire que Mademoiselle Roussel est de retour au pays. Elle veut te voir, hein? Parfait. Demain, c'est le 80e anniversaire de Monsieur Roussel. Tu devrais y aller. Saisis l'occasion. Tu m'as entendu? Et Bon? S'il n'y a rien d'autre, je vais rentrer maintenant. il est si tard. Pourquoi ne restes-tu pas dormir ici? Quel trésor caches-tu chez toi? Je cache un petit lapin qui mord. Allô? Chloé, tu dors. Docteur Moreau, qu'est-ce qu'il y a? Demain, je dois assister à un banquet. J'ai besoin d'une cavalière. Je me demandais si tu étais libre. Moi? Oui, ça te va? Mais je ne suis jamais allée à ce genre d'événement. Ne t'inquiète pas. Demain, je serai avec toi tout le temps. Alors, c'est décidé. À demain, je te préparerai la robe.
D'accord. Chloé. Demain, je te ferai complètement renoncer à Étienne. C'est quoi ce bruit? Un voleur s'est introduit? Étienne n'a pas dit qu'il rentrerait ce soir. Chloé, tu essaies de tuer ton papa gâteau? Pourquoi tu rentres si tôt? Tu ne veux pas que je rentre tôt? Bien sûr que non. Comment se passent les révisions? J'ai appris un peu. Je vais prendre une douche. Tu devrais revoir ça. Oh non, oh non. En fait, je n'ai pas du tout étudié. C'est trop tard pour bachoter maintenant? Eh bien, quelle pause intéressante. Mets en pratique ce que tu as appris. Allez. Continue. C'est tout. C'est tout? Je n'ai appris que ça. Tu me rends fou. Bête comme un caillou, têtu comme une mule, aussi naïf que possible. Eh bien, je ne suis pas comme certaines personnes. Comme un gigolo. On dirait que tu ne veux pas dormir ce soir. Allô? Allô, Chloé? Je ne sais pas ce qui est arrivé à ton père. La police l'a arrêté. Vite, trouve quelqu'un pour le faire sortir. Étienne a passé à l'action. Tu m'as entendu? Va sauver ton père. Il le mérite. Toi et Zacharie, vous devriez vivre une bonne vie à partir de maintenant. Quel péché ai-je commis pour élever une telle ingrate? Grâce à lui, le démon qui m'a tourmenté pendant plus de 10 ans a enfin été puni. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Rien. J'ai un événement ce soir. Ne m'attends pas pour dîner. Quelle coïncidence. Moi aussi, j'ai des plans ce soir. Monsieur Roussel. Joyeux anniversaire. Ah. Je vous souhaite une longue et prospère vie. C'est très attentionné, Étienne. Je me souviens quand tu étais petit, tu jouais souvent avec ma petite fille. Ah, elle vient juste de rentrer hier. Pourquoi ne pas discuter un peu tous les deux? Ah. Étienne. Grand-père, on y va. D'accord, d'accord. Mademoiselle Roussel. Même. Vous vous êtes donné tout ce mal pour me voir. Que voulez-vous exactement? Évidemment, je veux vous épouser. Nous formons un bon parti. Un mariage arrangé est inévitable. Je me souviens vous avoir déjà rejeté. Et ensuite vous êtes parti à l'étranger. Maintenant vous êtes de retour, pleine de confiance. Étienne. Votre mère ne sait pas que vous entretenez une femme à l'extérieur, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas que le scandale de cette femme ne s'ébruite, alors vous et moi. Nous fiançons, vous me menacez? Et alors, si c'est le cas? Même sans moi, votre mère ne laisserait jamais une paysanne devenir la jeune maîtresse de votre famille. Je peux me fiancer. Dans un an. D'accord. Je vous autorise à jouer encore un an. Mais pendant cette année, vous devez jouer le jeu. Entendu. Chloé, c'est ça, l'homme que je ne peux pas avoir. Tu ne l'auras pas non plus. Monsieur Moreau, c'est un honneur. Puis-je vous parler un instant? Bien sûr. Vous pouvez regarder autour de vous. Je vous rejoins dans un instant. Même. Ah,
Ah, Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Tu es aveugle, espèce de minable fauché? Tu as la moindre idée de la valeur de la robe de Mademoiselle Roussel? Tu ne pourrais pas te l'offrir même en te vendant. Oh non, oh non. J'ai taché la robe de Mademoiselle Roussel. Mademoiselle Roussel, je suis désolée. Puis-je vous aider à la nettoyer? C'est ridicule. La robe de Mademoiselle Roussel est en tissu spécial, sur mesure et haut de gamme. On ne peut pas la mouiller, et le nettoyage à sec ne marchera pas non plus. Qui est cette femme? Quelle ignorance. Je me demande comment elle a pu s'infiltrer. Regardez son allure de fauché, on dirait qu'elle meurt de faim. Tout ce que je sais faire, c'est manger. Ce n'est que lorsqu'on est sauvé du désespoir qu'on apprend à faire entièrement confiance et à compter sur celui qui vous a tendu la main. Chloé. Je te ferai en sorte que tu deviennes mienne, de ton plein gré. Mademoiselle Roussel. Elle est avec moi. Puis-je vous dédommager en son nom? Ah, Mademoiselle Leclerc est donc avec vous. Dans ce cas, pour vous faire plaisir, je ne lui chercherai pas d'histoire. Merci. N'aie pas peur. Je vais t'emmener te reposer quelque part. Merci, Docteur Moreau. Étienne, quelqu'un vient de tacher ma robe. Tu viens m'accompagner la changer? Oh, ça ne prendra pas longtemps. Allons-y. Comment se fait-il qu'Étienne soit avec Mademoiselle Roussel? Mademoiselle Roussel est la fiancée d'Étienne. Ils sont sur le point de se fiancer officiellement. Je t'avais prévenu avant. Mais tu ne m'as pas prise au sérieux. Docteur Moreau, ma relation avec Étienne est un peu compliquée. J'aurais dû réaliser qu'à ses yeux, je ne suis qu'un jouet qu'il peut jeter à sa guise. Puisqu'il se marie, il n'a probablement plus besoin de moi. Alors, que comptes-tu faire maintenant? Je veux lui parler. D'accord, je te raccompagne. MMH. Mademoiselle Roussel, à quoi jouez-vous là? Étienne, tu es destiné à m'épouser un jour. Pourquoi ne quittes-tu pas cette femme plus tôt, pour être avec moi? Mademoiselle Roussel? Tenez-vous à notre accord, ne vous en mêlez pas. J'ai déjà remis le cadeau d'anniversaire pour Monsieur Roussel, je m'en vais maintenant. N'avais-je pas dit de ne pas m'attendre ce soir? Étienne, si je peux réunir 1 million d'euros, peux-tu me laisser partir plus tôt? Que veux-tu dire? Je sais que tu vas épouser Mademoiselle Roussel. Ne t'inquiète pas, je ne vous dérangerai pas, vous deux. Où as-tu entendu ça? Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu es jalouse? Étienne, je suis sérieuse. S'il te plaît, réfléchis-y bien. Chloé, nous avions convenu d'1 an. Pas 1 minute de moins. Je ne suis pas d'accord. Monsieur Fournier a trouvé les informations personnelles de Chloé Leclerc. Ces informations personnelles. Lisez. Chloé Leclerc a 22 ans. Suzanne Chen l'a achetée à des trafiquants d'êtres humains. Elle n'est pas du tout la fille biologique de Monsieur Fournier. Ils l'ont maltraitée pendant des années. Une bande de brutes. Quel genre de personne s'en prend à une jeune fille? Prenez ces 2 cheveux pour un test de paternité. Oui, monsieur. Docteur Moreau. Chloé. Tu es avec Étienne. Parce qu'il t'a aidé à payer l'opération de ton frère? Comment le savez-vous? Je l'ai entendu par un médecin. Voici 1 million d'euros. Ne le laisse plus te maltraiter. Ce n'est pas bien. Tu es encore jeune. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Je veux juste que tu ailles bien. Et, Docteur Moreau. Ne te sens pas obligé. Gagne simplement l'argent. Et tu pourras me rembourser plus tard. Je m'en vais. C'est vrai. Qui voudrait être la maîtresse de quelqu'un? Après ce repas, lui et moi n'aurons plus rien à faire ensemble. On dirait qu'elle a pris conscience de son erreur. Et qu'elle compte s'excuser auprès de moi.
Pourquoi tu ne manges pas? Ça ne te plaît pas? Tu n'as rien à me dire? Il a deviné ce que je m'apprête à faire? Qu'est-ce qu'il y a? On en parlera après avoir mangé. Dis quelque chose. Si tu parles, je te pardonnerai. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 1 million d'euros sur cette carte. C'est assez pour me racheter. J'ai déjà pris ma décision, que tu sois d'accord ou non. Chloé. Qu'est-ce qui te donne le droit de décider pour moi? Je ne veux tout simplement plus continuer cette relation. Qu'est-ce que tu fais? Chloé. C'est toi qui m'as supplié à l'époque. Et maintenant, c'est toi qui veux partir quand ça te chante. Pour qui tu me prends, au juste? Hein? Étienne. Ne me pousse pas à bout. D'accord. Je ne te pousserai pas à bout. C'est fini entre nous. Sors. Sors. Chloé. Pourquoi tu viens si tard? Lucie, je peux rester chez toi quelques jours? Je te cuisinerai des repas. Je n'arrive pas à croire qu'Étienne Dubois, qui a l'air correct mais qui est un vrai salaud, ait pu faire une chose pareille. C'est le double des clés de l'appartement en location. Tiens, prends-la, tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. Merci, Lucie. Dès que je trouverai un endroit, je déménagerai, c'est sûr. Ça va. Docteur Moreau, vous me cherchiez? Chloé, tu as réglé tes problèmes. Avec Étienne? Oui, tout est réglé. Merci, Docteur Moreau. Docteur Moreau, voici une reconnaissance de dette. Je vous rembourserai petit à petit. Puisque tu tiens tant à me rembourser, pourquoi ne pas m'inviter à dîner pour me remercier? D'accord. Allons-y. Docteur Moreau, merci de toujours veiller sur moi. Je t'en prie. Tu ne tiens pas bien l'alcool. Prends ça à la place. Est-ce que c'est mon imagination, ou Docteur Moreau est un peu trop gentil avec moi? Tiens. Ça va. Non, c'est bon. Je peux le faire moi-même. Chloé, tu te souviens, à l'anniversaire de Lucie, de ce que j'ai dit? Pourquoi tu parles de ça tout d'un coup? Est-ce que ça pourrait être? Oui. La personne que j'aime. C'est toi. Chloé, quand j'ai appris que toi et Étienne étiez ensemble, j'ai cru que je n'aurais jamais ma chance dans cette vie. Mais heureusement, votre relation n'était pas réelle, donc j'ai encore une chance. Alors, est-ce que tu veux être ma petite amie? Docteur Moreau. Je suis désolée, je n'éprouve que de la gratitude envers vous. Pas même un peu d'amour? C'est exact. On ne peut pas être ensemble. D'accord, je comprends. Docteur Moreau. Je rentre à la maison maintenant. Merci pour le dîner. Laissez-moi vous raccompagner. Si on ne peut pas être amant, on peut toujours être amis, n'est-ce pas? D'accord. Très bien alors. Merci, Docteur Moreau. Chloé, tu m'as vraiment déçu. Puisque la manière douce ne fonctionne pas, tu vas devoir souffrir un peu. Chloé, je suis désolé. Où suis-je? C'est notre maison temporaire. Chloé, je t'aime bien. Restons ensemble à Ville d'Argent. Vous m'avez kidnappé. Ne dis pas ça comme ça. Je t'ai juste déménagé dans une autre ville. Je peux te donner une vie meilleure. Arrêtez de plaisanter, Docteur Moreau. Je ne vous aime pas. Tu peux être la maîtresse d'Étienne. Je te donnerai 1 million d'euros. Pourquoi ne peux-tu pas être la mienne? Je pensais que vous vouliez sincèrement m'aider. Chloé, tu es trop naïve. Si un homme est gentil avec toi sans raison, il a forcément des arrière-pensées. Laissez-moi partir maintenant. C'est une détention illégale. Vous irez en prison pour ça.
Puisque j'ai osé t'amener ici, j'ai pris toutes mes précautions. Chloé, je te ferai tomber amoureuse de moi. Viens ici. Comment est-ce possible? Le docteur Moreau, autrefois si doux, était en fait un monstre. Ton frère vient juste de se rétablir. Tu ne veux pas qu'il rechute, n'est-ce pas? Ne touchez pas à Zachary. D'accord. Je te promets. Je ne le toucherai pas. Je vais envoyer quelqu'un s'occuper de toi ces prochains jours. Dès que j'aurai fini mon travail, je t'emmènerai à l'étranger. Chloé, pourquoi tu n'es pas encore rentrée? Tu fais des heures sup? Je me souviens qu'elle a laissé le numéro du manager hier. Je l'ai trouvé. Allô? Bonjour, excusez-moi, est-ce que Chloé est encore en train de faire des heures supplémentaires? Chloé? Elle est partie du travail il y a longtemps. Est-ce qu'Étienne aurait pu la reprendre? Elle n'est pas encore rentrée? Désolée de vous déranger, je crois savoir où elle est maintenant. Allô? Allô? Monsieur Dubois? Monsieur Dubois? Vous êtes un ami de Chloé? Que voulez-vous? Monsieur Dubois, est-ce que Chloé est avec vous? S'il vous plaît, laissez-la partir, ne la forcez pas. Elle est partie hier soir et n'est pas revenue. Elle a disparu. Récupérez les images de surveillance d'hier après-midi. Trouvez où est allée Chloé. Vous pouvez rentrer. Je vais la retrouver. Pourquoi j'ai l'impression qu'Étienne est plus inquiet pour Chloé que moi? Des drogues de soumission. Miles Mu, tu cherches la mort. Mademoiselle, vous devriez vraiment manger quelque chose. Vous allez tomber malade si vous continuez à vous affamer. Astérisque soupir astérisque. Docteur Moreau, la jeune dame refuse toujours de manger. Faites-lui répondre au téléphone. Chloé, si vous ne mangez pas, je vais faire capturer votre frère. Non. Non. Je vais manger. J'ai un plan. Mademoiselle, c'est l'heure du dîner. Oh non. C'est grave, docteur Moreau, la fille dans la chambre s'est échappée. Chloé, je ne t'avais pas dit d'être obéissante? Pourquoi t'es-tu enfuie? Je vais te ramener. Ne gaspille pas tes efforts. Tout ce qui se trouve à des kilomètres à la ronde m'appartient. Chloé, est-ce que j'ai été trop bon avec toi, au point que tu crois que tu peux continuer à me provoquer, sans conséquence? Et si je te prenais pour moi, tout de suite? Comme ça, tu ne t'enfuirais plus. J'ai eu tort. Je ne m'enfuirai plus. Je trouve que c'est une excellente idée. Chloé, donne-toi à moi. Je te veux. Attends une minute. Je vais d'abord prendre une douche. D'accord. Je t'attendrai. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je trouve une idée. Marc est médecin.
Faire semblant d'être malade ne marchera pas. Chloé, ne cherche pas à gagner du temps. Si tu ne sors pas vite, je rentre. Ah, je fais vite. Le pire des cas, si je tombe, je prends Marc avec moi. Directeur, il y a une urgence à l'hôpital. On a besoin que vous reveniez. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a dénoncé notre hôpital pour trafic d'organes illégal. Les autorités sont là et veulent vous voir. Je comprends. Je reviens tout de suite. Chloé, je dois sortir un moment. Je ne peux pas rester avec toi. Oh, c'est vrai? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'enfuir. Je te fais confiance. Si tu désobéis encore, ton frère sera enfermé ici la prochaine fois. Je reviens bientôt. Je ne peux pas rester les bras croisés à attendre la mort. Je dois trouver un moyen de m'échapper pour protéger Zachary. Monsieur Dubois, la position de Mademoiselle Leclerc a été localisée. Elle est dans un hôtel de la ville voisine. Chloé Leclerc, tu ne dois absolument pas te faire mal. Attends-moi. Rassemblez tous les gardes du corps et foncez là-bas avec moi. Qui est là? Directeur Lefebvre, les enquêteurs sont partis brusquement il y a quelques minutes. Ils ont dit que leur supérieur avait fait une erreur, et que notre hôpital n'était pas celui qui avait un problème. Patron. La famille Dubois. A soudainement envoyé beaucoup de monde à côté. Je savais que c'était une diversion. Heureusement, j'étais préparé. Dites au cortège de les intercepter. Oui. Tu essaies encore de t'enfuir? Non. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Je vais te montrer quelque chose. Étienne est venu me trouver. Je pensais qu'Étienne ne faisait que jouer avec toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tombe vraiment amoureux de toi. C'est pourtant moi qui t'aime le plus. Alors pourquoi tu me résistes autant, mais tu couches avec lui? Pourquoi me résistes-tu autant, mais dors avec lui? Il n'y a pas de pourquoi. Parce qu'au fond, Étienne est 100 fois meilleur que toi. Lui, au moins, n'utiliserait pas de méthodes aussi viles que la drogue et l'enlèvement pour me forcer. Tu crois vraiment qu'il peut te sauver? Arrête de rêver. J'ai mis en place plusieurs couches d'obstacles ici. Un faux pas et tu es morte. Tu ferais mieux de te tenir tranquille. Sinon tu ne pourras pas supporter les conséquences de m'avoir mis en colère. Si tu as du cran, étrangle-moi tout de suite. Tu crois que je n'oserais pas? Si tu ne te tiens pas tranquille, je vais faire de toi un spécimen. Pour que tu restes avec moi jour et nuit. Miles, tu es un psychopathe. Plutôt que d'être emmené par Miles, je préfère me jeter du haut de l'immeuble maintenant. J'y mettrai un terme une bonne fois pour toutes. Miles, je préfère mourir plutôt que de partir avec toi. Chloé. Mademoiselle Leclerc, vous êtes réveillée. Comment vous sentez-vous? Où est Étienne? Monsieur Dubois, il vous a fait une transfusion de sang, et vient juste de sortir de la salle d'urgence. Il est inconscient maintenant. Étienne? Étienne? Je t'en supplie, ne meurs pas. S'il te plaît. Étienne. Si tu continues à me serrer comme ça, tu vas m'étouffer. Tu es réveillé. Ça va? Tu as encore mal à la tête? Ça me fait plus mal. Et toi? J'ai un peu mal à la poitrine. J'ai du mal à respirer. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais appeler un médecin. Embrasse-moi. Et ça ira mieux. Étienne, tu peux être sérieux une minute? Rien de grave. Reposez-vous bien après votre sortie. Merci, docteur. Monsieur Dubois, Miles a été arrêté. Comment devrions-nous le traiter? Comment veux-tu qu'on le traite? Remettez-le à la police. Faites comme elle dit. Oui. Tu veux de l'eau? Je t'ai sauvé la vie. Comment comptes-tu me remercier?
Je te dois tellement que je ne pourrai peut-être jamais te rembourser de toute ma vie. Je ne veux pas que tu me rembourses. Je veux que tu reviennes. Tu veux bien revenir vivre ici? Je ne peux plus vivre sans toi. Tu essaies de refaire de moi ta maîtresse? Non, Chloé. Je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Tu es sérieuse? Mais tu es toujours fiancée à mademoiselle Roussel. Je vais annuler les fiançailles demain. J'avais tort avant. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça, je ne recommencerai pas. Sois ma petite amie. S'il te plaît. Oui, je veux bien. Chloé. Où as-tu trouvé ce 1 million d'euros? C'est Marc qui me l'a donné. Je pensais qu'il voulait juste m'aider. Petite sotte. Comment est-ce possible? J'ai déjà fait remettre les preuves contre Marc à la police. Je crois qu'il sera bientôt arrêté. Merci, Étienne. Merci de m'avoir sauvé sans penser à toi-même. Tu vois? Maintenant, tu m'apprécies. Mais... je te dois des excuses. Je n'aurais pas dû te forcer à rester à mes côtés avec de l'argent. Ça ne se reproduira plus. Bonjour, patron. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes ensemble maintenant. Félicitations. Allez-y. D'accord. Un petit avertissement. Si vous n'êtes pas bon avec Chloé, je vous la reprendrai. Mademoiselle Roussel, retrouvons-nous. Très bien, j'ai aussi quelque chose à vous dire. Oh non, j'ai oublié de donner la clé USB à Étienne. Étienne, j'ai changé d'avis, je ne veux pas l'attendre. Fiançons-nous après-demain. C'est drôle. Moi aussi, j'ai changé d'avis. Rompons nos fiançailles. Je ne peux plus être avec vous. Vous en êtes sûr? Étienne. Que vous ayez une maîtresse, c'est une chose, je peux faire comme si vous vous amusiez, mais vous avez presque vidé tout votre sang pour elle. Oh, si votre mère l'apprenait, elle la détesterait encore plus, non? Ce que pense ma mère ne vous regarde pas. Mademoiselle Roussel? Vous avez vu pas mal d'hommes à l'étranger, n'est-ce pas? Et vous avez même causé un décès. Nos fiançailles s'arrêtent là. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Vous êtes déterminé à être avec elle? C'est exact. D'accord, si tu es sûr de pouvoir la sauver. Alors vas-y, romps les fiançailles. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as dit toi-même, j'ai déjà du sang sur les mains. Un de plus ne me fait pas peur. Et avec le pouvoir de la famille Roussel, faire disparaître quelqu'un n'est pas un problème. Essaie de la toucher, je te défie. Je me suis déjà occupé d'elle. Qu'est-ce que tu peux me faire? Mademoiselle Roussel? Vous contrôlez pas mal d'affaires souterraines de la famille Roussel, non? Et vous essayez de blanchir vos affaires. Je me trompe? Comment le sais-tu? Ajoute à ça les vies que tu as prises. Les preuves que j'ai. C'est assez pour te détruire. Si tu oses me toucher, la famille Roussel s'assurera que tu meurs sans sépulture. Je m'en fiche. On peut juste se détruire mutuellement. D'accord, tu vas voir. Grand-père, Étienne refuse toujours de m'épouser. Il faut que vous mettiez la pression sur la famille Dubois. Une fois la famille Dubois au bord de la faillite, il n'aura d'autre choix que de m'épouser pour la sauver. Très bien, laisse-moi m'en occuper. Étienne. Puisque tu tiens tant à protéger Chloé, alors paie le prix pour elle.
Mademoiselle Roussel. Mademoiselle Roussel. Je suis prête à partir. Étienne, ne faites pas de mal à la famille Dubois. Je suis prête à quitter Étienne, mais ne touchez pas à la famille Dubois. Tu en es sûr? J'en suis sûre. Ah. Je te donne 2 jours pour le quitter. Sinon, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Étienne a déjà assez fait pour moi. Je ne peux pas le laisser gâcher sa vie à cause de moi. Chloé. Chloé, tu es à la maison? Étienne. Je suis désolée, j'y ai réfléchi, nous ne sommes tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Séparons-nous. Ce n'est pas possible. Tout allait bien ce matin, non? Chloé. Chloé est au travail. Comment pourrait-elle être ici? Je dois avoir des visions. Cette personne, c'était Chloé. Envoyez-moi les images de surveillance de l'entreprise de ce matin. Je suis prête à quitter Étienne, mais ne touchez pas à la famille Dubois. Je te donne 2 jours pour le quitter. Chloé a choisi de rompre avec moi pour me protéger. C'est de ma faute. Je ne lui ai pas donné assez de sécurité. Une fois que j'aurai anéanti la famille Roussel, je te prendrai pour femme devant le monde entier. Allô? Serena, fiançons-nous. Tu as enfin retrouvé la raison. Oui, j'ai trouvé comment me débarrasser de toi. Fiancez-vous vite. Fixons la date. D'accord. J'ai besoin que vous organisiez que des hommes emmènent Chloé au marché noir. Assurez-vous que ce soit fait proprement. Oui, mademoiselle. Eh bien, Chloé. Étienne ne tient pas tant à toi que ça, puisqu'il a accepté de se fiancer avec moi. Tu n'es rien de plus que son jouet. Personne ne s'en souciera même si tu meurs. Excusez-moi, Nous sommes fermés. Êtes-vous Chloé? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Pour vous faire disparaître. Pour être clair, quelqu'un a payé un prix élevé pour vous envoyer au marché noir souterrain. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est illégal. Dans le marché noir, je suis la loi. Saisissez-la, oui. Lâchez-moi. À l'aide, lâchez. Monsieur Fournier, voici le test de paternité de Chloé Leclerc avec le président. Veuillez y jeter un œil. C'est vraiment ma sœur. Je l'ai enfin trouvée. Informez le président et dites-lui de revenir pour les retrouvailles familiales. Oui, monsieur Fournier. Je vais retrouver ma sœur. Oui. Allons-y. Vlan. Vlan. Serena a des ennuis. Mobilisez tous les mercenaires de la famille Fournier. Allez chercher. Serena. toi. Tu crois qu'à cause de nos fiançailles, tu peux faire du mal à Chloé? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est moi? J'ai déjà préparé les preuves. Libère Chloé immédiatement, ou je fais tomber ta famille Roussel avec moi. Étienne, calme-toi, je vais la faire libérer tout de suite. Que voulez-vous? Elle est réveillée. Maintenant que tu es réveillé, change-toi et va servir les clients. Les ordres viennent d'en haut. Ramenez cette femme d'où elle vient, immédiatement. Ah, dépêchez-vous. D'accord, d'accord. Monsieur, discutons de ça. Tu es blessé? Non. C'est bien. C'est bien. J'apprécie ton aide. Tu peux rentrer maintenant. Compris. Patron,
Ce sont vos hommes? Non, ce sont ceux d'un ami. Tu as vécu beaucoup de choses aujourd'hui. Rentre chez toi et repose-toi. Je te ramènerai chez toi demain. D'accord. Allons-y. Mademoiselle Roussel, nous avons libéré Mademoiselle Leclerc comme vous l'avez demandé, mais un groupe de mercenaires a fait irruption et l'a secourue. Est-elle en sécurité maintenant? Nous les avons suivis. Mademoiselle Leclerc a été conduite en sécurité dans un hôtel. Tu as entendu? Chloé est en sécurité maintenant. Quant à savoir à qui appartenaient ces mercenaires, je ne le sais pas non plus. Étienne, tu vas voir, tôt ou tard, je ferai de toi mon chien. Monsieur Dubois, nous avons découvert quelque chose. Ces mercenaires appartiennent à la famille Fournier, une puissante famille d'outre-mer. Liam Fournier n'est certainement pas une personne ordinaire. Pourquoi est-il si gentil avec Chloé? Est-ce qu'il la convoiterait? Envoyez quelques personnes le surveiller. S'il représente une menace pour Chloé, prévenez-moi immédiatement. Compris? Ah, c'est vrai. Chloé cherchait un endroit récemment, non? Contactez Lucie, et faites-lui emmener Chloé à l'appartement Sérénité. D'accord. Waouh. Tu es sûr qu'on peut se permettre cet endroit? En fait, c'est l'appartement d'un ami. Il travaille toujours à l'étranger. Et c'est dommage de laisser l'appartement vide. Alors il me l'a loué à bas prix. C'est incroyable. Le loyer est de combien? Je te transfère la moitié. 500 €? 500 €? Ton ami est vraiment sympa. Cet endroit vaut une fortune. Et il ne te demande que 1000 €? Oui, c'est vraiment une bonne personne. Va défaire tes valises. Après, je te ferai visiter les alentours, pour que tu te familiarises avec le quartier. Allez, on y va. Allons-y. Oh, D'accord. Monsieur Dubois, ne vous inquiétez pas, tout est arrangé. Bien. Prenez bien soin de Chloé. Pas de problème. Waouh. Monsieur Dubois est tellement généreux. Désormais, moi, Lucie, serai le garde du corps de ta vie amoureuse. C'est bien d'être occupé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait moi-même. Ce n'est rien. D'accord. Monsieur Dubois, pourquoi ne venez-vous pas vous asseoir un moment? Pas besoin. Je vais juste le regarder d'ici. Ne le dérangez pas. Retour au bureau. Oui, monsieur. Étienne? Ce ne peut pas être lui. Comment pourrait-il être ici? J'ai dû me tromper. Dans le noir. Sans lumière pour. Me sauver. Et commencer. J'ai perdu mon chemin. Vers la maison. Chloé. Qui t'a dit de boire autant? Je n'arrive toujours pas à oublier. Toi. Ne sois pas triste. Tu n'arrives toujours pas à l'oublier? Et si on faisait du shopping demain? Chloé. Chloé. Vous deux. Pourquoi s'embêter? Lucie, tu es trop gentille avec moi de m'acheter autant de choses. HNPH. De rien. C'est ma carte qui paye tout. On dirait qu'il va pleuvoir. Allons nous abriter là-bas. C'est bon, je vais juste appeler un taxi.
Allez, allez. Bête comme ses pieds, têtu comme une mule, aussi naïf que possible. Eh bien, moi, je ne suis pas comme certaines personnes. Comme un cochon? Alors, Mademoiselle. Waouh. Merci. toutes mes excuses, le pneu a dérapé tout à l'heure. Quand on rentrera, tu auras une prime. Merci de m'avoir accompagné. C'est rien, c'était sur le chemin. Attends, c'est pas normal, je ne lui ai pas donné mon adresse. Comment Étienne savait où j'habite? Chloé. Considère simplement aujourd'hui comme un rêve, n'en attends pas plus. Étienne, ne fais pas ça. Nous avons déjà rompu. Je peux te prendre dans mes bras un instant? Tu es parti soudainement sans un mot. Tu m'as tellement manqué. Je suis désolée. Ce n'est rien. Je sais que tu as fait tout ça pour moi. Une fois que j'aurai réglé mes comptes avec la famille Roussel, je viendrai te retrouver. Régler tes comptes avec la famille Roussel? Tu vas devenir l'ennemi de toute la famille Roussel? Oui. Je ne suis pas venu te voir ces derniers jours. Parce que j'avais peur de t'impliquer. Chloé. Je t'aime vraiment. Quand tout sera terminé, je t'épouserai, c'est promis, d'accord? Tu es stupide? J'ai rompu avec toi parce que je ne voulais pas que tu te mettes en danger. Puisque tu as décidé d'être l'ennemi de la famille Roussel, je serai à tes côtés. C'est vrai ce que tu dis? Est-ce que je rêve? Bien sûr que c'est vrai. Je t'aime. Ne pense même pas à porter ce fardeau tout seul. Bon, monte, je dois encore aller au bureau. Repose-toi. Ne veille pas trop tard. Chloé, j'ai quelque chose à te dire. Ne va pas à la boutique aujourd'hui, viens directement ici. D'accord. Patron, qui est cet homme? Je suis ton père biologique, Chloé. Alors, patron, tu m'as fait venir aujourd'hui pour me dire que tu as retrouvé mon père biologique? Pas seulement ça. Je suis aussi ton demi-frère. Ne m'appelle plus patron. Appelle-moi Liam. Liam. Ta mère était Lilian, la seconde épouse de la famille Fournier. Peu après ta naissance, elle est morte en couche. Ensuite, tu as été enlevé et vendu par nos ennemis, et nous venons tout juste de te retrouver. C'est donc ça. Pas étonnant que tu aies agi bizarrement la première fois que tu m'as vu. Maintenant que papa est de retour, et qu'il est confirmé que tu es la véritable héritière de la famille Fournier, nous voulons te réintégrer dans la famille. Es-tu d'accord? Chloé, si j'avais su que tu étais encore en vie, papa aurait tout fait pour te retrouver. Papa a raté plus de 20 ans de ta vie. Veux-tu donner à papa une autre chance de se rattraper, s'il te plaît? D'accord, j'accepte de retourner dans la famille Fournier. Cependant, j'ai une petite demande. Dis-moi, quelle que soit la condition, je l'accepterai. Je veux vous demander de l'aide contre la famille Dubois pour régler ses comptes avec la famille Roussel. Pouvez-vous faire ça?
J'aimerais vous demander votre aide concernant la famille Dubois. S'occuper de la famille Roussel ne pose aucun problème. Leurs affaires sont sales, donc les régler ne sera pas un souci. Liam, je te confie cette affaire. Compris. Tu fais ça. Pour aider Étienne, n'est-ce pas? Oui. Emmène-moi le voir. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Fournier, que faites-vous ici? Il semble que vous ayez déjà compris qui je suis, Monsieur Dubois. Étienne, j'ai amené mon frère. Il a dit qu'il voulait te voir, Liam. En fait, je suis la fille d'Adrien Fournier. À partir de maintenant, nous serons parfaitement assortis. Parlons-en. Chloé, qu'en penses-tu? Donc cette ligne ici signifie que tu maltraitais Chloé avant. Je suis désolé. J'avais tort avant. Mais mes sentiments pour Chloé sont sincères maintenant. Je sais que vous êtes devenu l'ennemi de la famille Roussel à cause de Chloé. Et je sais aussi que Chloé est venue me supplier de vous aider. Je suis là pour vous dire, si jamais vous osez décevoir Chloé, le sort de la famille Roussel sera le vôtre. Ne vous inquiétez pas. Chloé est ma vie maintenant. Étienne Dubois, tu es de retour. Tu m'as encore attendu. Ne m'attends plus. Couvre-toi bien, ou tu vas attraper froid. Chloé Leclerc. La famille Roussel sera bientôt là. Demain, je tiendrai une conférence de presse pour rompre mes fiançailles avec elle. Tu n'auras plus à m'attendre. Bonne nuit. La personne que j'aime, c'est Chloé. Serena n'est plus qu'un souvenir. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Comment oses-tu rompre nos fiançailles? Serena, Grand-père. fille ingrate, Grand-père, pourquoi m'as-tu frappé? pour un homme, tu sacrifierais toute la famille Roussel. Te frapper, c'est encore te ménager. De quoi parles-tu, grand-père? Notre famille Roussel était sur le point de blanchir ses affaires, pour devenir la famille la plus puissante d'Ateria. Tout est de ta faute. Tu as poussé Étienne à s'allier avec la famille Fournier contre nous. Maintenant, toutes nos opérations illégales ont été révélées. Désormais, il n'y aura plus de famille Roussel à Ateria. Grand-père, Ne bougez plus. Nous sommes des officiers du département de police de la ville. Serena Roussel, vous êtes suspecté de profiter d'affaires souterraines illégales et de meurtres avec préméditation. Veuillez coopérer avec notre enquête. comment est-ce possible? Allez, on y va. Assistant Martin. Que fais-tu ici? Monsieur Dubois. Mademoiselle Leclerc est revenue à l'appartement. L'électricité est coupée. Étienne essaie de me faire une surprise. Peut-être que je vais d'abord le taquiner. Monsieur Dubois, quelle sorte de surprise as-tu pour moi? Étienne, Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il y avait autant de monde ici? Chloé. Je t'aime, épouse-moi. Oui, je le veux. Vieillir ensemble. Ne jamais se séparer. Embrasse.